Vous allez voir que cette enceinte de moins de 100 €, malgré sa petite taille, possède un son très correct, surtout à ce prix. Je vous présente dans cette vidéo à quoi vous attendre si cette enceinte vous intéresse. Dans la boîte, vous trouverez un câble USB type C pour recharger l'enceinte, une prise jack 6,5 mm pour brancher un micro et évidemment, un petit manuel d'utilisation en français. Déjà, il s'agit d'une enceinte d'intérieur très esthétique, fabriquée en bois. L'avantage du bois, c'est qu'il élimine naturellement les résonances indésirables. Il va amortir une partie des ondes sonores à l'intérieur du caisson, ce qui évite que le son ne rebondisse dans tous les sens. Vous obtenez donc un son très propre. L'autre avantage est que le bois demeure un matériel plus robuste que les enceintes fabriquées en plastique. Sur le côté de l'enceinte, on a des basses passives, donc une de chaque côté. Ces membranes sont ce qui permet d'obtenir des basses profondes et percutantes dans un boîtier de cette taille. En face, on a les haut-parleurs large bande. Ce type de haut-parleurs ont la particularité de reproduire tout le spectre sonore à eux seuls, ce qui est une solution astucieuse pour obtenir un son cohérent dans des formats compacts comme celui-ci. À l'arrière de l'enceinte, vous trouverez un certain nombre de boutons et de ports. Donc tout en haut à gauche, vous avez le port micro. C'est là où vous allez pouvoir brancher un micro. Ensuite, en bas à gauche, il y a le bouton marche-arrêt. Juste à côté, il y a un bouton qui permet de baisser le volume ou de mettre la musique précédente. Au milieu, on a le bouton pause. Et à droite, on a un bouton qui permet d'augmenter le volume ou de passer à la musique suivante. Le bouton à droite est un bouton qui permet d'activer ou de désactiver le Bluetooth. Au niveau des ports, vous trouverez un port pour brancher un micro, un port auxiliaire pour brancher un câble audio entre l'enceinte et un appareil externe. Ensuite, tout à droite, vous trouverez un port USB classique et en dessous, un port de chargement USB type C pour la charge. Le port USB, c'est notamment pour mettre vos musiques sur une clé USB et les lire directement sur votre enceinte Bluetooth. Enfin, au milieu, il y a un slot où il y a écrit carte TF pour insérer une carte micro SD. Donc pareil, vous stockez votre musique dans cette carte micro SD et vous la lisez directement avec l'enceinte. Vous pouvez mettre des musiques en format lossless, par exemple. L'enceinte Diva C1 intègre une batterie de 3000 mAh, ce qui offre environ 10 heures d'autonomie. Si jamais l'enceinte n'a plus de batterie, il y aura un avertissement sonore pour vous indiquer que la batterie est faible. Lorsque vous branchez l'enceinte pour la charger, le voyant rouge s'allume. Cela signifie simplement que l'appareil est en train de charger. Quand l'enceinte a fini de charger, le voyant passe au vert. Je vais vous faire écouter rapidement ce que ça donne au niveau du son. Évidemment, le rendu sonore est mieux en vrai. La musique que vous avez entendue a été enregistrée avec un micro. On peut obtenir un son stéréo si on le souhaite, en connectant deux enceintes Diva C1 à votre téléphone. Là, vous avez deux enceintes Diva S1. Donc, on va les allumer. Donc là, ils sont connectés à aucun appareil. Ensuite, on va appuyer 2 fois sur le bouton pause. TWS 断开. Donc là, le mode TWS est activé, signifiant que la première enceinte est activée avec la deuxième enceinte. Ensuite, il ne reste plus qu'à aller dans les réglages Bluetooth de son téléphone et se connecter aux enceintes Diva S1.
Concernant le prix, on est sur une enceinte à moins de 100 €, soit 99 € pour être précis. Et malgré sa petite taille, on a un son qui est très correct pour ce prix. L'enceinte Diva S1 est disponible sur le site www.diva-son.com et si vous utilisez le code DIVASON20, vous profitez d'une remise de 20%.